Bonjour. Rébellion contre la justice, l'Union des magistrats du Sénégal dans ses éclats, la presse écrite est agitée. Enquête quotidien de relayer les propos du ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall dans les colonnes de nos confrères, à lui de faire savoir qu'il faut éviter de considérer les affectations et les nominations loin de Dakar comme des sanctions. En attendant, c'est le président de l'UMS qui s'émeut de l'ampleur des dernières mesures prises sous la forme d'une consultation à domicile. Selon Ousmane Chimère Diouf, il n'est permis à aucun justiciable de guider l'action judiciaire en imposant au juge une quelconque décision. C'est la justice qui solde ses comptes. La justice, justement, au niveau du quotidien, le quotidien affiche son ordonnance. La magistrature ne peut pas être la cible permanente des justiciables. Crash Ousmane Chimère Diouf. Malgré les menaces de mort, les magistrats ont tenu. C'est la conviction d'Ismaïla Madior Fall. Ceci dit, Vox Populi quotidien de revenir sur ces vérités du président Ousmane Chimère Diouf et de s'exclamer l'UMS fixe les limites. Au regard quotidien à présent de constater au bic rouge la magistrature qui est devenue une cible permanente. Le président de l'UMS dans les colonnes de nos confrères envisage ainsi l'organisation d'assises regroupant toutes les franges de la société pour une meilleure compréhension des procédures judiciaires. En attendant, le magistrat est réélu à la tête de l'UMS. Libération quotidien pour sa part nous amène à la brigade de recherche de Dakar où Yassine Diagne du Mojib a été arrêté. Cette dernière a été placée en garde à vue pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Un gros caractère à la une de Libération toujours. Des rebondissements dans l'affaire Juan Branco. Une nouvelle arrestation enregistrée, titre la publication. Il s'agit ici de Ndiogulo, un ami du maire de Sangalkam. Ce dernier a été cueilli nuitamment par la section de recherche. En politique à présent, l'info quotidien de s'arrêter sur le choix de la raison pour Benno Bokk Yakaar. Amadou Ba s'impose-t-il à Macky Sall? Nos confrères posent l'interrogation. L'actuel Premier ministre devrait ainsi porter les couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle du 25 février 2024. Le chef de l'État a déjà coché le nom d'Amadou Ba parmi les candidats à la candidature selon l'info quotidien à ses sources. En attendant, Direct News quotidien de noter qu'Amadou Ba est victime de sa loyauté. Ce dernier reste constant dans sa posture selon laquelle après avoir donné carte blanche au président de Benno Bokk Yakaar, il reste à l'écoute de Macky Sall. Ce qui n'est pas le cas pour les autres prétendants qui s'illustrent par un activisme fébrile. Le poste qu'il occupe est très sensible. Le moindre agissement serait perçu comme une bipolarisation. À la face d'alerte quotidien à présent, c'est Serigne Mbacké Ndiaye qui décline aujourd'hui le Sénégal de ses rêves. Ce dernier de préciser ainsi les axes forts qui confortent sa candidature après avoir chanté le parcours du PDS dont il se dit hérité pour avoir été de toutes les batailles. L'ancien ministre d'Awad présente sa candidature et affiche ainsi un projet articulé sur des points saillants dont celui de doter Touba d'un statut particulier une fois au pouvoir. Touba aura un statut particulier. En attendant, le peuple quotidien affiche Samuel Sarr et parle d'une intelligence énergétique. Nos confrères de revenir sur la centrale électrique du Cap des Biches opérationnelle en janvier 2024 et l'ex-ministre de l'énergie a pu ainsi monter un financement de 283 milliards de francs CFA. Également exécuté 55% sur les financements de turbines à gaz ont été déchargés ainsi que 2 générateurs associés. Samuel Sarr, l'un des meilleurs experts en énergie aussi bien au Sénégal qu'en Afrique, le peuple quotidien est chaud. Chaud également. Bougane Gueye Dany est à la face du mandat quotidien. Attaque contre opposants quand Bougane peint Khalifa comme le patriarche du système, le mandat expose tout. En attendant, ce sont les femmes du leader de l'ex-parti Pastef qui font également la une du mandat quotidien. Du Gatsa Gatsa au Massa Massa, Mesdames Sonko tombe bas. On termine avec la tribune quotidien et l'affaire de mars à la cité mixta. 10 homos surpris en plein débat sexuel. Beaucoup d'entre eux sont des tailleurs. Le plus âgé à 29 ans, de lubrifiant, préservatif, string homme, vagin artificiel trouvé sur les lieux. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.